bienvenue à tous. Enchantée, je suis Laurence Dufort, directrice du CAUE de Paris. J'ai à mes côtés Manon Besançon et Clara Guibert qui vont animer cette matinée d'échanges et de rencontres autour de l'étude des sanitaires dans les établissements scolaires. Et je vais tout de suite laisser la parole en ouverture à Delphine Hamel qui est avec nous pour représenter la direction des affaires scolaires, notre partenaire sur ce projet, sur cette étude d'action. Delphine, je vous laisse nous dire quelques mots d'ouverture. Merci beaucoup, Laurence. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse de vous dire ces quelques mots ce matin parce que cette idée de plan toilette ou d'étude d'action autour des toilettes, elle a une origine assez ancienne maintenant. Je vais d'abord commencer par excuser Patrick Bloch puisque c'est lui qui avait introduit le premier temps d'échange qui s'était déroulé le 24 novembre, qui était le lancement en fait de notre démarche collective, et il n'a pas pu être présent ce matin. Alors ce plan, moi je l'appelle le plan toilette, mais on peut l'appeler aussi le plan sanitaire ou l'étude d'action sanitaire. Elle est née d'un double constat. D'abord d'un constat d'évitement très clair par les enfants des toilettes de leur établissement scolaire, avec les conséquences désastreuses qu'on sait en matière de santé publique en particulier, mais aussi un constat de dégradation des toilettes, ou en tout cas de non-respect de ce lieu, qui est souvent un lieu en plus où il se passe des choses parfois pas très recommandables, des bagarres, des agressions, etc. Donc, ce double constat d'évitement et de dégradation des lieux nous a amené à nous dire qu'il fallait vraiment qu'on entame une réflexion plus large que simplement bâtimentaire. Parce que quand on fait des rénovations de toilettes à la DASCO, on se rend compte qu'en fait, les toilettes peuvent être dégradées dans la foulée assez rapidement. Donc, si on prend uniquement une dimension et un aspect locaux, ça ne suffit pas. Ce double constat, du coup, s'inscrit dans un contexte où, par ailleurs, les apprentissages scolaires sont très souvent conçus comme quelque chose de très cérébral et font l'impasse sur la question du corps à l'école, qui, alors là, pour notre sujet de ce matin et de demain matin, est en plus abordée par la partie la plus taboue, en fait, de la présence du corps, alors qui est en même temps complètement centrale, pourtant, et qui devrait l'être à la fois comme condition de bien-être, mais aussi comme vecteur d'apprentissage en tant que tel. Mais on a vraiment ce sujet de dissociation du corps et de l'esprit, en particulier à l'école. Sur cette base-là, du coup, cette démarche s'inscrit complètement dans le projet éducatif de territoire, qui est notre chapeau commun à la fois à l'ensemble de la DASCO, des affaires scolaires du coup de la ville, mais aussi avec nos partenaires institutionnels, au premier rang desquels évidemment l'éducation nationale. Et donc dans ce projet éducatif de territoire, il y a un axe qui est tourné autour du bien-être et de la santé, mais aussi de la transition écologique, et j'y reviendrai. Donc on a décidé de lancer un plan toilette, un plan sanitaire, qui aborderait la question des besoins d'un double point de vue, donc bâtimentaire, comme je le disais, avec aussi une dimension écologique et énergétique, et aussi d'un point de vue éducatif et d'usage. L'objectif, c'est de trouver des solutions innovantes avec les usagers, et ça, j'insiste beaucoup parce que du coup, notre sollicitation du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du CAUE qui est présent et qui a fait l'introduction de ce webinaire ce matin est extrêmement importante à ce titre-là, et c'est aussi là-dessus qu'on vous a sollicité. Donc, de penser les choses avec les usagers et à partir des usages qui permettent une meilleure prise en compte du coup du corps au sein des établissements scolaires, dans des lieux avec une hygiène renforcée. Souvent, les élèves se plaignent du fait que ce sont des endroits sales et c'est aussi pour ça qu'ils les évitent, qui permettent de travailler du coup sur le plan écologique et énergétique des solutions qui soient là aussi innovantes et qui aillent dans le sens de la transition nécessaire et qui permettent de favoriser une amélioration du climat scolaire, parce que on l'a observé dans les expériences, et peut-être que nos intervenants de ce matin et de demain matin pourront nous le montrer. Quand on a des toilettes du coup fréquentées et qui assurent bien-être et conditions favorables aux élèves, souvent on a un climat scolaire apaisé, ça va de pair. Donc, on a commencé à travailler autour de 3 sites pilotes sur une démarche qui soit vraiment la plus globale possible, avec donc ces approches multiples autour des sanitaires. Du coup, ce webinaire, il est organisé en 2 demi-journées, donc cette matinée d'aujourd'hui qui sera vraiment centrée sur les besoins des enfants, avec des experts de l'intimité, de la santé publique, des établissements scolaires au sens large du terme, et une seconde matinée demain qui sera plus centrée sur les enjeux techniques, les choix qu'on va faire du coup, par exemple de gestion de l'eau, toilettes sèches, pas sèches, etc., le travail sur la qualité de l'air. Et lors de ces 2 matinées, moi j'ai vraiment compris qu'on allait alterner des retours d'expérience de terrain avec des acteurs locaux, et puis des paroles d'experts du coup qui vont nous faire part de leurs conseils, de leurs approches
pour améliorer ce plan sanitaire. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire, pardon, et je suis vraiment très, très heureuse d'y participer aujourd'hui et demain. Merci infiniment pour cette introduction très complète. Effectivement, nous accompagnons la ville de Paris pour mener à bien cette étude d'action qui s'organise en différents champs, un travail de terrain dans des établissements scolaires pilotes qui vont faire dont les sanitaires vont faire l'objet de transformation. Donc, il y a un premier groupe de 3 établissements avec lesquels nous avons travaillé cette année. Mes collègues auront largement le temps de vous en reparler au cours de cette rencontre. Et puis, beaucoup de temps d'échange et de partage de retours d'expérience avec des experts, avec des professionnels qui abordent ces questions et qui sont avec nous aujourd'hui pour partie ou dont nous allons nous charger de vous retranscrire la parole. Et donc, effectivement, comme il y a énormément de sujets dans cette question des sanitaires, que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, on vous a proposé de découper cette rencontre en 2 temps avec 2 webinaires. Un ce matin qui va être vraiment concentré sur la question du bien-être des enfants, et puis un deuxième temps, une deuxième matinée demain qui s'intéressera plus particulièrement aux questions techniques, aux aménagements fonctionnels et spatials qui peuvent être mis en œuvre dans ces sanitaires pour répondre notamment aux besoins identifiés aujourd'hui. Alors, la matinée de ce matin, le webinaire de ce matin sera articulé autour de 4 grandes thématiques qui vont toutes être en lien avec les besoins des enfants: leur bien-être, les questions d'inclusion, les questions d'égalité et puis les questions de santé. Et à la fin de chaque thématique, donc on vous présentera pour chacun de ces sujets des éléments de parole d'experts et puis des éléments de retour d'expérience, comme vous le montrez à l'instant. Et puis, vous avez un grand nombre de documents qui ont déjà été produits et qui sont disponibles sur le site du CAE et dont on vous transmettra les liens tout au long du webinaire. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Clara pour qu'elle rentre dans le vif du sujet et qu'elle commence à vous parler de bien-être des enfants. Alors, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va commencer cette première grande partie sur le bien-être des enfants avec une première intervention par Pierre-Emmanuel Marty, qui est chef des actions et des projets pédagogiques et éducatifs de la DASCO, la Direction des affaires scolaires de la ville de Paris, qui va nous parler un peu de surveillance et d'intimité. Puis ensuite, on va vous présenter les ateliers avec les enfants qu'on a pu mener dans les premières écoles. Et enfin, on aura un exemple présenté par Fabrice Pilar, qui est technicien supérieur en chef de la DCPA, la Direction de la construction publique et de l'architecture de la ville de Paris, qui nous présentera donc les expérimentations et résultats de l'école Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement de Paris. Pierre-Emmanuel Marty est chef des actions et des projets pédagogiques et éducatifs de la DASCO. Donc, on a eu l'occasion de discuter au cours d'un entretien dont l'affiche est en ligne sur notre site internet. Donc, vous avez travaillé avec près de 70 écoles parisiennes. Quelles ont été les demandes des enfants, les retours des enfants sur les toilettes que vous avez pu constater? Alors, oui, j'ai surtout été très longtemps animateur et directeur de centre, ce qu'on appelle aujourd'hui REV. Voilà, donc j'ai pu être au plus près des problématiques que pouvaient poser les sanitaires. La première chose, la plus importante, voilà, c'est de s'interroger, et c'est aussi le retour des enfants sur la question en fait, voilà, de la bientraitance dans ces sanitaires au sens large, avec les questions de promiscuité, d'intimité. Voilà, ça c'est quelque chose qui était extrêmement important. Beaucoup d'enfants ont des difficultés ou ne vont pas aux toilettes, ne fréquentent pas les sanitaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui les gênent, parce que c'est un lieu qu'ils perçoivent comme étant dangereux. C'est extrêmement glissant quand ces sanitaires sont dans la cour, qu'il pleut. C'est aussi un lieu où les enfants boivent beaucoup, et je reviendrai sur le sujet, mais voilà, boivent beaucoup au robinet, mettent beaucoup d'eau par terre, c'est un lieu qui devient extrêmement glissant. Voilà. C'est un lieu, pour avoir travaillé aussi en relation avec le personnel de service, c'est un lieu
qu'on a beau nettoyer X fois dans la journée, qui est souvent perçu quand on met en salle, etc. Et ça porte à la fois sur les sols, sur la manière dont sont conçus les sanitaires, dont sont isolés les sanitaires, le rapport justement aux fontaines à eau que peuvent avoir les enfants dans ces sanitaires. Et puis la question aussi, et c'est très corrélé, la question de la surveillance dans ces sanitaires, parce que en fait, il faut trouver le juste équilibre entre l'intimité des enfants et les possibilités de surveillance. C'est-à-dire, c'est extrêmement compliqué pour avoir connu ce type de sanitaire. Par exemple, c'est des sanitaires qui sont complètement murés, en fait, imposent une présence d'adultes quasiment permanente dans les locaux, ce qui pose problème sur différents points. Hein. Alors, je vais conclure. Voilà, ces deux questions qui sont importantes. Le rapport au corps voilà, chez les enfants, c'est quand même là un moment hyper important dans cette problématique éducative. Et puis, le rapport à l'autre aussi. Voilà, justement sur les questions d'intimité, promiscuité, mais aussi sur la question d'accessibilité, d'universalité de l'accès. Voilà. Et du caractère inclusif que doivent avoir ces lieux, peut-être encore plus que d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Marty, pour votre intervention. Et tout l'enjeu à la fin de notre entretien, c'était de se dire qu'il fallait toujours questionner les enfants, en fait, que c'était eux qui avaient un avis assez tranché sur la question et qu'il était intéressant de le recueillir. C'est pourquoi, au sein du CAUE, on a décidé, la DASCO nous a proposé d'intervenir sur 3 écoles. Et je vais vous expliquer un peu rapidement comment on a recueilli justement ou observé parfois l'avis des enfants. Donc, que ce soit au collège Georges Braque dans le 13e arrondissement au sein duquel on travaille, au sein de des écoles élémentaires Métra dans le 20e arrondissement ou de la maternelle de la rue de l'Ouest dans le 14e arrondissement. Dans ces 3 établissements, bien que ce soit sur des tranches d'âge, vous en doutez, différentes, on a décidé d'avoir un petit peu le même protocole. Donc, les plans que vous voyez ici sont les plans qu'on a réalisés au sein du collège. On a fait exactement les mêmes dans les 3 écoles pilotes. On a essayé de voir l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les toilettes? Donc, les petits pictogrammes noirs sont la présence des éléments. En orange, ils dysfonctionnent et en rouge, ils sont absents. Donc là, on est par exemple au collège Braque avec les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et on observe très facilement certains pictogrammes malheureusement en rouge. Le jour J, bien sûr, il faut savoir que c'était à un moment donné qu'on a observé le matin, l'après-midi et la récré du matin, du midi et de l'après-midi, 3 temps dans la journée. Et à ce moment-là, à 9h30 par exemple, ils avaient déjà peut-être vidé le rouleau de papier toilette ou la poubelle ou ce genre de choses. Et on a aussi essayé de mettre ça en corrélation avec leurs usages. Donc, en fait, on a d'abord fait un relevé de l'état des lieux et puis ensuite, on a fait un relevé de leurs usages. Donc, c'est les fameux ronds de couleur, du bleu étant celui des zones les moins fréquentées, passant par le jaune, le orange et finissant en rouge étant les zones les plus fréquentées par les enfants. Là, on a observé le côté droit du bloc sanitaire, donc du côté des filles, en observant très clairement qu'elles utilisent plutôt les cabines en bas du plan, donc au niveau de la porte d'entrée, et très peu les 3 cabines du haut. Et si on regarde un petit peu les 2 plans en parallèle, on comprend certainement qu'en rentrant dans les cabines du fond du bloc sanitaire, elles ont très vite remarqué qu'il n'y avait pas de poubelle, pas de brosse pour nettoyer les toilettes ou voir du papier toilette absent ou dysfonctionnant, et du coup, qu'elles n'y ont pas été. Donc, de manière générale, quand on questionne la quantité de cabines, qui est une grosse question quand on parle d'affluence dans les sanitaires, on se rend compte qu'avoir une cabine ou moins de cabines, mais qui fonctionnent toutes, c'est peut-être mieux que d'en avoir de nombreuses, mais qui parfois, dans ce moment-là, par exemple, à 9h30, ce jour d'octobre, où on avait observé le collège Braque, où il y avait certains petits manquements. On observe aussi que côté filles et garçons, ils n'ont pas vraiment les mêmes équipements, que ce soit les miroirs, les poubelles, le nombre de lavabos, etc. On y reviendra plus tardivement. Après avoir fait cet état des lieux, on était dans une posture d'observateur. Les enfants ne savaient pas trop qui on était en tant qu'architecte ou observatrice de leur sanitaire. On a décidé de les faire participer tous. Donc, quand on dit tous, c'est qu'on est carrément venu sur le temps de la pause méridienne, sur le temps du midi, que ce soit au collège ou en élémentaire. On a installé 4 grands panneaux sur les murs de l'école, en extérieur, dans le cadre de la récréation, avec 4 thématiques, aussi bien sur l'intimité, sur les équipements comme sur celle que je vous présente là, ou sur des questions d'ambiance. Et là, j'ai voulu appuyer le propos surtout sur le retour des élémentaires de l'école Olivier Métra, où ils nous ont énormément parlé des besoins d'équipement. Donc, vous le voyez sur la 3e colonne, par exemple, sur l'envie de miroir. Les post-it avaient un code couleur où en bleu, c'était ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils aimaient aujourd'hui.
en vert ce qu'ils aimeraient dans le futur, ce qu'ils souhaiteraient qu'on installe dans le projet, et en rouge ou rose ce qu'ils n'aimaient pas. Bon, le code couleur, je vous avoue, n'a pas toujours été respecté dans l'excitation de ce temps de prise de parole. On leur laissait s'exprimer assez librement sur les sanitaires, mais on remarque assez facilement qu'ils parlent de poubelles, qu'ils voudraient des poubelles ou qu'ils n'aiment pas les poubelles actuelles. Ils parlent aussi à un endroit de porte-manteau ou d'étagère pour pouvoir poser leurs livres, leurs BD, mais aussi leurs manteaux en hiver. Ils ont bien sûr parlé du papier toilette, mais aussi des sèche-mains, des portes qui ferment plus ou moins bien et de manière générale d'une envie de décoration. Donc, on avait un autre panneau à proprement parler sur l'ambiance, mais qui a été très, très pris d'assaut pour les questions de couleur, de son, de décoration au sens large. Et après avoir fait ce temps avec tous les enfants qui souhaitaient participer, bien sûr, sur le temps de la pause méridienne, on est intervenu dans des moments en plus petits groupes, donc que ce soit avec les collégiens, avec le conseil de la vie collégiale, avec les élémentaires sur le temps périscolaire, donc sur le temps du mercredi après-midi, ou avec les maternelles, dans le cadre de l'exemple que j'ai choisi de vous présenter là, sur des ateliers où on a identifié des problématiques plus spécifiques aux tranches d'âge. On les a fait aussi participer avec des dessins, des maquettes que je vous montrerai plus tardivement. Mais dans le cas des maternelles, on s'est très vite rendu compte, en passant par cette phase de plan que je vous montrais précédemment et de post-it, qu'il y avait un problème d'accès aux équipements qui étaient mis en place, donc de dimensionnement et d'ergonomie. Donc, on a décidé de leur demander, par exemple, sur la photo de gauche, la hauteur du papier toilette. Quand ils sont assis sur la cuvette en train de faire pipi, le papier toilette est souvent placé de manière assez haute. Et pour les plus petites sections, ils n'y ont pas toujours accès. Ils doivent se lever, voire se déplacer pour pouvoir tirer sur le papier toilette. De la même manière, pour la chasse d'eau, il est parfois difficile pour eux de tirer sur une chasse d'eau plutôt que d'appuyer sur un bouton. Et de manière similaire, dans ce qui concerne le distributeur de savon, tirer est plus compliqué pour eux. Et de manière générale, on a compris qu'il était préférable, au vu de leurs petites mains et de leur force, d'appuyer sur les éléments. Donc ça, c'est la photo de droite. On était dans un moment de manipulation, de pince à linge, de pince à cheveux, mais l'idée était de voir ce qu'on manipule avec des petites mains et la force d'enfants de maternelle. Ces différents éléments, Fabrice Pilar les avait déjà abordés, ou en tous les cas, on avait déjà en partie conscience et avait déjà lancé un projet dans le 13e arrondissement. Donc, je vais vous laisser Clara et puis Fabrice échanger et nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là. Fabrice Pilar est technicien supérieur en chef au pôle innovation et bâtiments durables de la DCPA, donc la Direction des constructions publiques et architecture. Le bloc sanitaire de l'école Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement de Paris a été rénové en 2020. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte s'est inscrit ce projet ? Oui, alors tout a commencé en fait avec un sondage qui avait été réalisé par la mairie du 13e auprès des parents d'élèves. Donc c'était un sondage qui avait été réalisé pour identifier les problématiques rencontrées à l'école. Et à l'issue de ce sondage, ce qui a été mis en lumière, c'est que c'était les sanitaires qui étaient le sujet numéro 1 pour les parents d'élèves. Donc la mairie du 13e a constitué un groupe de travail sur la question des sanitaires avec la DASCO, donc la direction des affaires scolaires, avec la circonscription des affaires scolaires du 13e, avec la DCPA, donc avec mon bureau, avec le secrétaire général aussi. Enfin voilà, donc ils ont constitué un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs qui pouvaient travailler sur ce sujet. Et donc pendant ce groupe de travail, on a identifié les problématiques rencontrées par les enfants. Et on a essayé du coup d'identifier des solutions techniques, en tout cas des choses qu'on pouvait mettre en place dans les sanitaires. Et il se trouvait qu'il y avait du coup les sanitaires de Jeanne d'Arc où on faisait des travaux dans la cour et il a été décidé de faire du coup les travaux, les sanitaires en même temps et du coup d'expérimenter tout ça sur ce bloc sanitaire. Donc on va parler un peu du coup de la question de la surveillance. Donc, vous voyez sur la photo du dessus le bloc sanitaire comme il existait avant les travaux. Donc, on a une allège en briques qui situe à plus d'1,30 m, qui empêche en fait les adultes de l'extérieur d'avoir une vue sur les enfants. Donc, on a décidé pour les questions de sécurité d'augmenter la surveillance à l'intérieur du bloc. Et donc, on a remplacé les menuiseries, on a démonté l'allège en partie basse. On a remplacé la menuiserie par une menuiserie beaucoup plus vitrée, ce qui permet d'avoir du coup une vue directe à l'intérieur du bloc sanitaire. Mais du coup, donc, le bloc sanitaire est séparé en deux, un côté fille, un côté garçon. Et du coup, côté garçon, on avait des stalles d'urinoir. Donc, ça devient un peu compliqué d'augmenter la visibilité sur le bloc tout en sachant que du coup, vous avez des urinoirs et la possibilité
du coup, de voir des enfants, voilà, et de supprimer un peu l'intimité. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a supprimé les urinoirs et du coup, à l'intérieur du projet, on n'a plus que des cabines fermées. Voilà. Donc, en fait, on a ramené l'intimité à l'intérieur des cabines et tout l'espace qui est visible de l'extérieur est un espace collectif voilà, qui permet justement une meilleure surveillance par les adultes. Donc, après, la question de l'intimité, donc le fait d'avoir créé, ne plus avoir que des cabines. Souvent dans les sanitaires, aujourd'hui, vous avez des portes qui sont découpées en partie basse à 10 cm et une ouverture au-dessus des portes à plus de 20 cm, ce qui peut engendrer des problèmes parce que du coup, les enfants ont peur d'être entendus et voilà, ça crée des problèmes d'intimité. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir des portes pleines, d'avoir des portes phoniques, d'améliorer justement l'aspect phonique avec les cloisons en ayant vraiment une isolation à l'intérieur des cloisons et un aspect de masse vraiment sur le matériau. On a quand même laissé un imposte vitré en partie haute pour des raisons de sécurité, pour pouvoir, quand on est à l'intérieur de la cabine, avoir la vue sur les flashs lumineux en cas d'incendie, hein, pour les personnes qui sont malentendantes. Voilà. Et du coup, on s'est attardé vraiment sur cette question d'avoir une cabine qui soit réconfortante et qui permette à l'enfant vraiment de se sentir bien et à l'aise à l'intérieur voilà, pour faire tout ce qu'il a à faire. Ah oui, et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les fontaines? Effectivement. Oui. Donc, dans ce projet, une des problématiques, c'était aussi que traditionnellement, les enfants boivent au même robinet avec les robinets avec lesquels ils se lavent les mains, donc ce n'est pas très hygiénique. Et comme sur le projet de la cour, il y avait du coup la possibilité d'ajouter des fontaines à boire dans la cour, on a décidé aussi d'en installer à l'intérieur des blocs sanitaires. Donc, du coup, les enfants maintenant boivent sur ces fontaines et ne boivent plus sur le même robinet où se laver les mains. Merci beaucoup, Monsieur Pilar. C'est un premier exemple qui nous semblait intéressant. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, mais je me souviens du carrelage au sol, qui est du carrelage du coup effet bois pour rendre aussi un côté un petit peu plus chaleureux. Voilà, il y a un aspect assez sobre qui aura pour idée de pouvoir être approprié et décoré aussi par les enfants, une base vraiment neutre et chaleureuse, et puis ensuite appropriable en fonction des usages, que ce soit par la direction ou par le périscolaire.